Alors je vous l'avais promis, on va donc restaurer ce petit jeu électronique. Bon, restauré, vous me dites, il est en bon état, hein, faut être honnête. Je l'ai eu pour 3,90. Bon, c'était une petite bricole, ça m'a fait marrer, parce que c'est un jeu électronique Bandai, c'est pas les trucs les plus communs ou recherchés, mais des fois j'aime bien avoir ce genre de petite bricole dans ma collecte, surtout quand c'est relativement peu cher comme là. Mais il y a un petit travail de restauration, c'est un petit peu sale ici. Là ici quand on tourne le bouton, je pense pas que vous... Si on le voit bien, c'est dégueulasse ici, voilà. Donc voilà, et puis l'écran aussi, c'est pas des griffes en fait, c'est un peu sale mais de l'intérieur. Donc on va prendre le temps de restaurer ça. Et hop, en fait, il faut un tournevis, c'est même pas du Philips. On va voir ce que c'est, et puis on va l'ouvrir déjà pour voir ce qu'il y a dedans. Allez-y, j'ai le bon tournevis, on va ouvrir ça. Hop. Les vis n'ont pas une grande résistance, j'espère que c'est pas quelque chose qui a déjà été ouvert et qui a été démoli. Parce qu'en fait, je suppose qu'il marche, mais j'ai pas encore remis des piles dedans. Alors, vous m'excuserez, voilà. J'ai peut-être dû bouger un peu hors champ pour retirer une vis, je vérifie. Hop, voilà. Pour retirer la dernière. C'est vrai que j'ai pas sorti mon petit truc pour entreposer les vis, mais bon, comme il y en a que 4 dedans. Alors, quelle surprise nous réserves-tu, mon ami? Je pense à un truc, il va falloir que je poussoie, voilà. Ok. Ouais, bon, bah, à l'intérieur, c'est hyper fragile. Je vais essayer de vous, voilà, de vous montrer. Je vais dézoomer, ce sera plus confortable, voilà. Donc, déjà ici, nous avons deux choses. Mais c'est quoi exactement ça? C'est pas un haut-parleur. Bon, j'ignore ce que c'est. De toute façon, ce qu'on veut, c'est accéder à ce qu'il y a en dessous de ça pour pouvoir, en fait, pouvoir nettoyer les différentes parties. Donc, je vais retirer les vis et je vais couper et je reviens tout de suite. Alors, j'ai enlevé les 4 vis. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous pour une simple raison, c'est que je ne voulais rien. Voilà. Être sûr de rien bousiller. Bon, en fait, ça va être assez simple à... Donc, je vais mettre l'écran de côté. Voilà, là ici on voit bien. Ça va être assez simple en fait, hein. Il va suffire d'enlever les différentes parties. Et après de réassembler. Par contre, il y a une chose que je regarde. Apparemment ce truc là, il n'y avait pas de caoutchouc. Mais ça correspondait à quoi? Que je le pose ici, que je regarde. D'accord, ok. Tout simplement. Bon, bah allons-y. Mettons-nous au travail. Ça a l'air d'être un petit projet finalement assez simple. Comparé à ce que je me faisais comme idée au départ. Par contre, ce qui va être chiant, c'est ce machin là, voilà. Ça, faut surtout pas que je le perde ou que je le casse. Parce que ce genre de pièce, j'ai pas ça. Bon, allez, au boulot, au nettoyage, on va sortir tout ce qu'il faut. J'ai même sorti aussi le produit nettoyant en plastique. Donc au moins, ça sera un petit projet assez rigolo. Je vais regarder aussi si j'ai des piles pour pouvoir bien le tester. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'eau bien chaude, un petit peu de liquide vaisselle. Et on va nettoyer les boutons. Alors les trucs en caoutchouc, voilà, essayez de les enlever, les mettre bien à part. Je pense que si je les mets dedans, vous allez voir ce qu'il se passe, du moins je l'espère. Parce que je vais pas pouvoir refaire le cadrage. Voilà. D'abord, vous laissez tremper tout ça. Parce qu'on va s'occuper en fait de cette partie. Ah bah, c'est rigolo. Je savais même pas que ça tenait comme ça. C'est bien. C'est les ambiances. Ok, donc en fait on a... Voilà, essayez de pas le faire tomber une deuxième fois, ça serait con. Bon, le temps que tout ça fait trempette, on va se concentrer sur nos deux éléments qui sont... Ceux-là, je vérifie quand même que le cadrage est bon, voilà, ouais, c'est pas trop mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que... bah, déjà, je vais improviser, parce que je n'ai pas sorti la brosse à dents que j'utilise d'habitude pour ce genre de cochonnerie, voilà, pour éviter d'en foutre plein partout. Bah écoutez, ce que je vais faire, je vais aller chercher mes bons outils. Puis je vais refaire mon cadrage sur ces deux plans. Et je reviens pour me mettre au boulot. J'arrive, à tout de suite. Allez, zou, avançons un petit peu, hein, parce que quelque part, la brosse à dents, il va falloir la manier. Alors, un peu de flotte, et on frotte. Punaise, déjà, je vois, ça a déjà une toute autre gueule, pardonnez-moi l'expression. Hop, on va bien frotter un peu partout.
Quand vous avez comme là des logos, des inscriptions qui sont peintes, essayez de pas trop insister. Du moins avec la brosse à dents. Après, vous pouvez prendre quelque chose de plus mou. Quand on tige une chose comme ça. Et là, vous allez me dire, pourquoi tu te fais chier à restaurer un truc qui t'a coûté 3,90 €, tu pouvais le laisser dans cet état-là. En fait, j'aime bien mettre ce genre de choses parfois dans des vitrines. Et du coup, ben, quand tu mets quelque chose dans une vitrine, il faut aussi que ça aide la gueule. Hein. Hop, on va essayer de bien nettoyer ça. On va d'abord passer avec ça. Et j'utiliserai mon produit après, spécial écran, spécial, ouais. Pour ça, à mon avis, c'est ce qui me semble le mieux. Du coup, je vais mettre ça à sécher. Et on avait ici le cache-pile. Je pense que vous avez dû le voir, mais il n'était pas... Le plastique, il a plus jauni qu'il n'était sale en lui-même. Et ça, malheureusement... Quoique non, en fait, hein, c'est pas si jaune que ça. Voilà. Par contre, on va avoir une partie ici qu'on va pas pouvoir nettoyer avec de l'eau. Donc on fera une fois réassemblé avec mon produit spécial plastique. C'est fort bien. Donc on va mettre voilà, nos parties à sécher ici. Et on va s'occuper des boutons qui étaient vraiment, eux par contre, assez dégueulasses. Alors je pense que vous pouvez pas voir grand chose, hein, mais de toute façon il n'y a pas d'autre solution. C'est tenir la pièce en place avec ses doigts et frotter jusqu'à temps que ça soit propre. Par contre, je vous déconseille de traiter les boutons avec un produit style nettoyant plastique. Faites juste de l'eau et rincez-les bien. Pourquoi en fait? C'est parce qu'après, les boutons, si vous les essuyez mal une fois traités avec le nettoyant plastique, ils vont devenir assez glissants. Et j'aime pas tellement le rendu que ça a, donc après vous pouvez faire comme vous voulez. Mais je pense qu'il vaut mieux éviter... Oula! Ok, c'est bon, il n'est pas parti bien loin. C'était un peu ce que j'allais vous dire. C'est un peu chiant de faire ce genre de manipulation. Voilà. Je vérifie quand même que vous voyez quand même quelque chose à la caméra. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal comme résultat. Ouais, c'est pas mal. On en a deux ici. Celui-là... Par contre, je vois pas quel endroit il pouvait être celui-là, mais enfin c'est pas grave. Ah oui, ok, oui, j'ai pigé. J'ai pigé. S'il explique pourquoi il y a des marques dessus, ok, c'est le bouton qui vient ici. J'ai compris. J'ai compris. En fait, celui-là était assez propre, voilà. Bien nettoyé quand même. Tac, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien essuyer ça. Et puis après, on va passer à une étape importante. Donc là, vous voyez rien, c'est normal. Voilà, si on fait comme ça, c'est mieux. Mais par contre, il faut faire le focus parce que la caméra, elle veut pas travailler. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on je vais bien essuyer tout ça. Et je vais revenir après pour une étape hyper importante. Et vous montrer un produit miracle aussi. Voilà, alors du coup, j'essuie tout ça et je reviens. Alors souvent, avec ce genre de restauration, on est tenté de faire une chose... c'est de nettoyer l'écran avec du produit à vitre. Il ne faut jamais faire ça. Mais j'insiste, ne faites jamais ça. Je vais vous montrer par contre un produit. Bon, après, vous pouvez utiliser un équivalent. Hein, ça, à mon avis, ça fonctionne. Voilà. Un produit comme ça, nettoyant écran en spray. Vous utilisez un chiffon microfibre. Mais franchement, même pour nettoyer un écran LCD ou un cathodique, n'utilisez jamais de produit à vitre. Pourquoi? Parce que vous allez laisser des traces blanches, ça va faire dégueulasse, et plus vous allez mettre de produits, plus ça va faire de traces. On dit qu'avec ça, généralement, c'est assez la gratuité. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traiter aussi la partie du cache-écran. Mais voilà, pour un souci d'être sûr de l'avoir bien nettoyé, on va faire les deux parties et on refera en fait une couche en fait de ce produit sur la partie extérieure, enfin vous verrez bien. Donc voilà, mais là vraiment il y a tellement peu de surface à traiter qu'un micro pchit, je pense, fera l'affaire. Par contre je fais très attention, parce que c'est un vieux circuit imprimé. Et j'ai vérifié entre temps, je n'ai pas de pile bouton. Bon là, par contre ça me semble plutôt propre, c'est assez honnête. Pourquoi en fait l'utilité de faire ça, c'est qu'après, même si quelque part vous n'allez pas y jouer, vous allez très certainement pas vouloir dans votre collection un objet qui soit, ben voilà, je sais pas, quoique là franchement, il était vraiment loin d'être dégueulasse.
Et voilà, je voulais vous montrer pour voir comment des fois avec 3 fois rien on peut faire des miracles. Bon, par contre il reste avec un petit truc là dans le coin, donc je vais le voir travailler ça. Bah écoutez, je nettoie l'écran comme il faut et je reviens parce que là vous ne voyez plus rien, c'est tout hors cadre, c'est n'importe quoi. Écoutez, je termine de nettoyer ça et je reviens, je pense. Alors, je vous ai épargné une pièce de bêtisier, à savoir que quand j'ai remonté le bignou, ce câble qui était en fait ce qui reliait les piles au plus du machin, bah en fait il a décidé de se décrocher, je n'ai plus réussi à le souder, du coup j'ai dû prendre le fer à souder, prendre du fil multibrin et refaire un nouveau câble. Du coup ça a été la fête du slip pendant 5 minutes. Mais quelque part je pense que c'était aussi une bonne chose, que vu l'état de la soudure, je pense pas que ça aurait marché en définitive. Du coup on va remettre les vis. Alors par contre c'est chiant, mais comme je n'ai absolument aucun retour caméra, je dois me lever et regarder comme ça, voir si tout va bien. Apparemment tout est pas mal. Alors on va remettre ces vis. Par contre ces vis sont rouillées et je n'ai pas de quoi en mettre d'autres, mais c'est pas grave. Ça attestera un peu du côté vintage de la restauration. Voilà. Parce que des fois, trop de neuf tue le neuf. C'est faux, mais bon. Hop, voilà. Je vais pas dire hop 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 quand je démonte quelque chose, sinon ça va vous faire penser à quelqu'un. Un autre bidouilleur de YouTube que je regarde assidûment et qui dit toujours hop 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 quand il démonte quelque chose. Donc je vérifiais que les boutons semblaient fonctionner. Est-ce que celui-là fonctionne aussi? Je vais débrancher mon fer à souder tant qu'à faire. Il est à côté de moi et je sens qu'il chauffe encore. Alors, il semble fonctionner, voilà. C'est sur les jeux électroniques, voilà, je vais me lever pour faire un zoom. Voilà. Ah mais non, reste tranquille. Voilà, il y a toujours ce bouton ici ACL en fait qui permet en fait de régler l'heure ou des choses comme ça. Et je voulais vérifier que quand j'appuyais, on sent bien en fait le truc, le mécanisme, à savoir la petite pièce en caoutchouc, le repropulse vers l'avant. Du coup là en fait on a quasiment terminé. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bon, déjà remettre le gâche-pile, ça me paraît être une bonne idée. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un beaucoup de nettoyant plastique et après un dernier petit coup de nettoyant écran sur la vitre en façade pour être sûr qu'on fait les choses bien. Bah écoutez, on va faire ça ensemble, hein. Je vais pas refaire encore un coupage, hein. Allez, on va faire ça ensemble, de toute façon ça va aller très vite, faut juste préparer d'abord la zone pour éviter d'en foutre partout. Voilà, mon tournevis je vais le mettre dans mon... J'appelle ça mon cendrier à tournevis. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc, c'est une sorte de petit récipient qui est aimanté. J'ai dû choper à 1 € à Action en allant chercher les câbles HDMI là-bas. Alors du coup, je vous le dis d'avance, le produit que j'utilise, c'est donc... vous allez rien voir. C'est ça aussi, la magie en fait de ne pas avoir de caméraman. Voilà, j'utilise ce produit de la marque de Turtle Wax, qui est juste excellent. C'est ce que j'utilise depuis 2 ans pour toutes les restaurations que je fais. Mais quand vous en mettez sur une vieille étiquette, il a un peu tendance à décoller l'étiquette. De toute façon, là, l'étiquette étant en super pas bon état, on va en mettre et puis on va se dire on s'en fout. Mais faites quand même attention avec ce genre de produit, surtout pour ce genre d'étiquette, qui a un peu tendance à les décoller. Ouais, là, je vois qu'il y a quand même du progrès. On va mettre un peu d'huile de coude. Hop. Et yes, le résultat est vraiment pas dégueu. On va reprendre un autre sopalin, celui-là, hop. On va le mettre sur la touche. Parce que surtout quand vous utilisez ce produit, même s'il est génial, des fois vous allez passer un quart d'heure à le frotter au sec avec différents chiffons. N'utilisez pas de chiffon microfibre, parce qu'après le produit reste dans le chiffon. Et si vous utilisez un produit comme le nettoyant écran ou autre chose, il va rester dedans. Bah dis donc. Pourtant quand je vois toute la crasse que j'ai retirée, bon là je vais en mettre un petit peu en façade aussi, même si on a déjà bien nettoyé. N'utilisez jamais ça d'ailleurs pour nettoyer un écran, hein. Je vous le dis tout de suite.
Ah, c'est vrai que le résultat est top, hein, comparé à ce qu'on avait tout à l'heure. Là, c'est quoi? Est-ce que c'est des griffes? Ouais, ce sont des griffes. Maintenant, je les vois apparaître à la lumière du soleil. Ouais, c'est top, hein, comparé à ce que dans l'état où il était tout à l'heure. Je vais bien en mettre en façade. Je vais utiliser un autre sopalin. Hop. On va prendre le temps de faire ça tranquille. Bon, c'était une restauration pas forcément intéressante pour vous, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo de restauration. Et du coup, j'avais envie de le faire. Donc là, c'était un petit objet pas forcément commun. J'avais jamais fait de restauration de jeux électroniques. Donc surtout, faites gaffe, hein, faites pas comme moi, faites pas le bourrin en l'ouvrant si jamais il y a un câble qui vient à se déloger. Parce que comme tout est soudé là-dessus. Là, par contre, le résultat est top. J'aime pas attirer le crédit sur mon travail, mais c'est vrai là que le résultat il en valait le coup. J'ai peut-être passé une demi-heure dessus, mine de rien. Et là, le résultat est vraiment bien. Hop. Je vais essayer de vous montrer. Et après, on va passer le dernier. Ah ouais, quand même. Là, selon moi, il y a une différence. Je vais essayer de bien le centrer. Voilà. Ouais, quand même, hein, c'est pas mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va mettre un petit coup de nettoyant écran sur la vitre en façade. Et puis, on sera bon. Ce projet sera terminé une fois pour toutes. Enfin, ouais, c'est vrai. Bon, il n'était pas méga crade, méga dégueulasse. Mais ça fait toujours plaisir quand c'est plus propre. Voilà. Là, selon moi, ça valait le coup de bosser une demi-heure là-dessus. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt. J'ai dû poster une vidéo entre-temps sur ce que vous voudriez voir aussi sur la chaîne YouTube. Si vous voulez voir plus de vidéos de restauration, je sais pas, je dois avoir des... Bon, le NES, on a déjà fait, je dois avoir des Super Nintendo, des Mega Drive, des Master System, si vous voulez qu'on aborde ce genre de choses. Mais grosso modo, ce sera un peu la même chose. Bon là, c'était un cas particulier, parce que c'était un truc à cristaux liquides. J'allais dire à Christian liquide. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est un mignon ou une griffe qu'on voyait en plein milieu de l'écran? C'est une griffe, d'accord. Ouais, effectivement, c'est une griffe. Enfin, pour une pièce de cet âge, d'ailleurs, c'est pas marqué quand ça a été fabriqué. Mais c'était fabriqué au Japon. Voilà. Bah écoutez, je vous quitte. Et n'hésitez pas à répondre à la vidéo que j'ai dû poster avant sur justement l'avenir de la chaîne, les VOD, machin, comment on s'organise, qu'est-ce que vous voulez. Parce qu'après tout, cette chaîne, c'est peut-être la mienne, mais c'est aussi un peu la vôtre. Allez, des bisous et à très bientôt.